Bonsoir, bonsoir Marie-Claude de Cherbourg. Bienvenue ma chérie, bienvenue Diane du Québec. Quelle joie, quel bonheur en ce jour si important et vibratoirement tellement, tellement puissant. Je suis ravie comme d'habitude. Bonsoir Christine, bienvenue ma chérie. J'attends juste une petite minute que voilà, que les gens commencent à arriver et puis on va commencer. Bonsoir ma chère Evelyne. Ah, quel bonheur. Elisabeth. Hola Elisabeth, en français Elisabeth. Véronique, bonsoir chère Véronique. Marie-Thérèse, bonsoir ma chérie. Virginie, tu es là, c'est super. Donc, c'est tous les jeudis à 20h, Virginie. Alors, exceptionnellement, la semaine qui vient, ça va être le vendredi 3 à 20h. Je vais le répéter plusieurs fois comme ça, parce que je ne peux pas exceptionnellement jeudi prochain. Donc, ça va être le vendredi 3 juin. Bonsoir Maddy et Claude, bonsoir Solange, coucou, on arrive avec joie, oui, tout à fait. Bonsoir ma chérie, oui, mais je suis en cours. D'accord, je comprends ma chérie. Tu es en cours. Oui, 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 tout à fait. Bonsoir Charles-Henri, bienvenue. Bonsoir Lucie. Ah, heureuse moi aussi que tu sois là, Nathalie. Coucou ma chérie, quel bonheur. Juste une petite minute encore. J'ai voilà des choses à dire par rapport à Caroline, bonsoir. Isabelle, bonsoir. Tu es là Isabelle, c'est bien. Christine, bonsoir ma chérie. Evelyne Ruet, bonsoir ma chère Evelyne. Ah, la famille se retrouve. Je me sens en famille chaque fois, hein. C'est extraordinaire ce sentiment. Bonsoir ma chère Hélène oui, Hélène Marcotte et Hélène Fauqueux et Patrice qui doit être par là aussi. Quel bonheur! Pascal Solignan, Pascal, c'est bien. Marie-Jeanne, Magali, bonsoir. Paul, bonsoir. Grand bonheur de se retrouver. Daniel, bonsoir cher Daniel et Catherine Ferrand, bonsoir. Marie, bonsoir. Gabi, bonsoir ma chère Gabi. C'est vraiment merveilleux que l'on soit tous réunis. Être en mouvement, oui, bien sûr. Patrice est là aussi. Coucou Patrice. OK. Denise, bonsoir ma chère Denise du Québec. Ah, c'est bien. Magnifique. Quelqu'un d'autre? Non, c'est bon. OK. Bien. Alors, nous allons commencer et alors, juste vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gabriella. Cette chaîne est une chaîne angélique d'élévation de conscience, de, guérison. Donc ça fait, presque 2 ans et demi que je fais ça tous les jeudis pour nous aider, nous, et aider la planète dans sa transformation. Je crois que la Terre change si nous, nous sommes capables de changer. Donc j'offre cet espace, voilà, pour ceux qui voudraient. Vous pouvez le partager à tout le monde, c'est ouvert à tous ceux qui auraient besoin de travailler sur eux et de recevoir une énergie, bénéfique. Bien, alors, l'ascension de Jésus, aujourd'hui, 26 mai, jour de l'ascension, a lieu 40 jours après le dimanche de résurrection. Jésus entre dans la gloire de Dieu, si vous voulez, devant ces 11 apôtres. Il y en avait 12, mais il y en a un, vous savez bien, qui n'est plus là, qui l'a trahi, qui n'est plus là. Et donc Jésus, voilà, s'élève. Il y a des textes qui parlent que ça s'est passé au mont des Oliviers, et puis certains autres textes disent que c'était à Plaine de Béthanie. Moi, je pense que j'ai plus la sensation que c'était, au mont des Oliviers. Le mont des Oliviers, pour ceux qui ne connaissent pas, aujourd'hui est en face de la ville, mais à côté, vraiment à côté. Et donc c'est une petite montagne, c'est tout petit, une petite montagne pleine d'oliviers. Et donc, c'est petit, mais c'est vraiment la montée, elle est quand même assez costaud. Donc déjà, je pense que,
cette marche vers, le sommet de la montagne où Jésus allait partir, eh ben, prépare déjà les apôtres, voilà, il y a cette marche ascendante, impressionnante, qui est assez, voilà, c'est une pente assez importante. Et voilà, les apôtres sont là, il y a que les apôtres, les 11 apôtres, Jésus et puis Jésus, parle, dit certaines paroles et puis pfut, il commence à s'élever dans le ciel. Et un ange, les apôtres consigneront par la suite qu'il y a un ange à ce moment-là qui apparaît devant eux, il leur dit: «À la deuxième venue de Jésus, quand Jésus reviendra, il va venir de la même manière qu'il est parti». Voilà ce que disent les textes sacrés, c'est-à-dire qu'il va descendre comme ça, comme il est ascensionné, ben, il va descendre de la même manière avec son corps, depuis le ciel pour se manifester à nouveau. Alors cette ascension est une ascension physique, hein. C'est, Jésus, se fond avec le Créateur, il s'unit, il s'enlace avec le Créateur, il se fait un avec la lumière du Créateur. D'ailleurs, il dit que dans ce moment d'ascension, à un moment donné, il disparaît derrière la lumière, on ne le voit plus, il devient juste une immense lumière, vous voyez? Quelle est la signification spirituelle? D'abord, ça marque la fin du ministère, terrestre de Jésus, voilà. Ça marque aussi la réussite totale de sa mission, parce qu'il était venu nous montrer ça. Il est venu nous montrer ce processus, le processus, la possibilité de la vie éternelle. Hem, c'est aussi ça marque le retour à sa gloire parce il avait il a vécu, parmi nous comme un humain, vous voyez? Et là, il a revêtu à nouveau son corps de gloire et toute sa gloire, quoi. Hem, ça marque aussi et c'est un upgrade ou quelque part ou si vous voulez c'est comme, oui, sa réussite, la réussite de sa mission, terrestre, lui permet de s'asseoir à la droite du Père, vraiment. Et donc c'est une position de la plus haute position à laquelle on peut aspirer. Vous voyez? Donc Jésus se consacre à ce moment-là comme roi de cette planète, comme roi du monde, comme roi des rois et commence la mission céleste de Jésus. Il le symbolique, c'est aussi de préparer son départ prépare notre place dans le ciel parce qu'il nous dit: «Je serai là à côté du Père, je vous attends. À la droite du Père, je suis là à vous attendre. Vous serez avec moi à la droite du Père». Ça marque aussi le début de son comme je vous disais, sa mission céleste comme prince planétaire. À savoir que Jésus est, la hiérarchie la plus importante de cette planète. C'est lui qui permet, l'entrée des âmes sur la terre et le départ de ceux qui partent d'ici. C'est lui qui commande tout ça. C'est lui qui commande tout sur cette planète. C'est sa planète à lui, si vous voulez et c'est lui qui a plein pouvoir sur cette planète et surtout et le plus important, par sa mission, il a voulu, si vous voulez, il a voulu nous montrer, à travers ce qu'il a lui vécu, ce que c'est que la connexion avec Dieu, qu'est-ce que c'est que le règne de Dieu et qu'est-ce que c'est que, et la possibilité de la vie éternelle. Jusque-là, personne n'avait parlé de ça. C'est le seul et c'est le seul, il ne fait pas que parler, il le montre. Il meurt et il ressuscite parmi les morts. Ça n'était arrivé, une chose pareille. Il le montre, il incarne dans sa chair tout ça. Il ressuscite et il se montre après le dimanche de résurrection, il se montre, il reste pendant 40 jours avec ses disciples, avec
les apôtres et puis les disciples, ceux qui le suivaient, les femmes aussi, Marie, Marie-Madeleine, Marie-Marthe, tous étaient là et lui, il continuait à parler du règne du ciel, de voilà, de tout ce qui f les enseignements spirituels les plus profonds ont été donnés à ce moment-là et depuis ce corps semi-physique, si vous voulez, quelque part et il a voulu spécialement rester avec eux jusqu'à un moment où il devait s'en aller et il a voulu le faire devant ses apôtres. Il y avait à ce moment-là que ses apôtres. Il y avait les 11 apôtres qui étaient là, qui étaient témoins de sa ascension vers le ciel et il a voulu montrer et donner témoignage du chemin que nous allons tous faire. Vous voyez? Voilà la mission la plus, extraordinaire et la plus accomplie, bien sûr, totalement accomplie de Jésus, montrer tous les pas que nous allons faire pour le retour au Père. Parce que lui, il vient d'abord nous enseigner et enseigner à l'humanité la filiation avec Dieu, c'est-à-dire introduire l'idée que Dieu est notre Père et que si c'est un Père, c'est un Père aimant d'abord, c'est Dieu est amour, Dieu est un Père aimant. Nous sommes tous fils de Dieu et pour autant, nous avons un héritage divin et cet héritage divin, c'est la lumière et cette lumière, elle est dans le cœur et nous, voilà, nous avons à découvrir et à y à connecter totalement avec cette essence pour suivre le même chemin que Jésus a fait, mmh. Bien sûr que la condition de la résurrection et de l'ascension et cette fusion avec, l'essence divine qui est à l'intérieur de nous et c'est ça que Jésus nous enseigne et il nous dit: «Je suis la porte, le chemin, je suis la vie» et c'est à travers cet exemple que lui, il a ouvert la porte au processus. Avant, c'était pas possible. Il a ouvert la porte à ce processus et il a dit: «Suivez-moi, je suis le chemin, je suis la vie». C'est-à-dire, je suis la véritable vie qui est la vie éternelle, qui est la vie au-delà parce que cette vie terrestre, elle est voilà, elle est momentanée, elle est l'esprit est en train de faire une expérience dans la matière, mais la véritable vie, c'est la vie éternelle, la vie spirituelle. Voilà et il nous dit surtout, «Je vous attends, je vous attends, et vous serez avec moi à la droite du Père». Voilà. Bien, aujourd'hui, ça va être un petit peu différent, un petit peu spécial. Je vais travailler avec la flamme jaune d'abord, la flamme de l'illumination et par la suite invoquer la présence du prince de la paix, du prince de l'amour en ce jour d'ascension. Alors je vais vous demander de bien vous connecter, à la terre par vos pieds, d'être bien ancré, c'est très important, l'ancrage, de respirer profondément. Respirez par le nez, exhalez par la bouche et au fur et à mesure que vous respirez, vous ressentez petit à petit les muscles du corps qui se détendent. Vous sentez les pieds plus lourds, toutes les jambes, ça devient lourd, pesant, le ventre, la poitrine, le dos, les bras, le cou, la tête. Tout est lourd, tout est pesant. On rentre dans un état de relax en fait. Et puis le cœur, les battements du cœur deviennent aussi de plus en plus lents, de plus en plus tranquilles. Et les ondes cérébrales aussi se calment, les pensées s'arrêtent et on rentre dans un état de paix, de tranquillité. Au nom de ma présence, je suis. J'invoque les énergies de la flamme jaune, de l'illumination. Imaginez, visualisez depuis le cœur du Créateur se projette vers nous un puissantissime rayon jaune doré. Cette énergie arrive
jusque dans le chakra de la couronne. Ce chakra est un lotus à 1000 pétales et imaginez, visualisez comment ces pétales s'ouvrent et votre chakra de la couronne reçoit cette lumière d'illumination divine. Il est complètement ouvert et il laisse entrer à l'intérieur de vous la flamme de l'illumination de Dieu. Cette énergie arrive d'abord, transforme votre chakra couronne en soleil. La couronne devient un soleil éclatant d'une lumière radieuse, un immense soleil irradiant des rayons jaunes dorés, des étincelles de lumière, du feu doré tout autour, extrêmement puissant. Et puis la lumière jaune rentre au centre du cerveau jusque dans la pinéale. La pinéale absorbe cette énergie et devient elle aussi comme un soleil à l'intérieur du cerveau. Imaginez, visualisez votre pinéale irradiant la lumière dorée dans tout votre cerveau, illuminant votre cerveau. Puis l'énergie dorée arrive dans la pituitaire, située à la hauteur des sourcils à 4 centimètres à l'intérieur du cerveau. Et la pituitaire absorbe aussi la lumière dorée et irradie elle aussi des puissants rayons qui traversent le front et arrivent et ouvrent complètement votre chakra du troisième œil. La lumière dorée se projette depuis votre troisième œil qui se transforme en soleil jaune doré. Il est complètement ouvert, illuminé. La lumière est tellement belle. Vous vous sentez dans un état de perfection totale. L'énergie descend encore jusque dans votre chakra du larynx et dans les glandes thyroïdes et parathyroïdes. La lumière jaune dorée va transformer votre chakra du logos créateur qui va devenir un soleil éblouissant. Visualisez-le, ressentez-le. C'est du feu dans votre chakra du larynx, un feu qui va brûler, qui va purifier toutes les énergies discordantes. Il y a un travail énorme de nettoyage et purification qui se fait par ce feu doré pour illuminer et élever votre chakra du larynx. Votre chakra du larynx irradie maintenant des rayons, du feu, de la lumière, du jaune doré tout autour, avec une force, une puissance incroyable. La lumière dorée descend encore dans le thymus et le chakra du cœur. Et l'énergie dorée va arriver dans votre triple flamme, dans l'étincelle divine à l'intérieur du cœur et activer la petite flamme jaune que vous avez dans le cœur. Et le cœur va s'ouvrir totalement comme une rose et irradier une énergie d'une telle beauté, d'une telle perfection. Vous allez ressentir cette perfection comme un état de paix absolu. Imaginez-le, ressentez-le, ressentez votre cœur comme un soleil irradiant les rayons de la lumière tout autour.
La radiance est belle, douce, pacifique. Il y a de la paix dans votre cœur. Il y a de la beauté. Il y a de la perfection divine dans votre cœur. Puis la lumière jaune descend maintenant dans le pancréas, le foie et le plexus solaire. L'énergie arrive dans ce chakra pour le transformer, pour l'illuminer, pour l'élever, pour brûler de son feu, de son énergie, toute cristallisation, calcification, toute impureté est transformée, perfectionnée par cette flamme de l'illumination divine. Et vous ressentez le plexus solaire s'ouvrir petit à petit et irradier sa lumière, son pouvoir, son énergie divine. Il irradie des rayons et de la lumière jaune tout autour. Et vous ressentez aussi dans ce chakra une paix, la beauté, la perfection. La lumière jaune descend maintenant dans le chakra sacré, les glandes sexuelles. Imaginez, visualisez le travail intense qui se fait à ce chakra, qui se transforme en lumière, qui reprend vie, qui reprend ses forces, l'envie, la joie, la créativité. Le feu intérieur s'active et l'énergie de l'illumination œuvre sa magie. Votre chakra sacré irradie des rayons et de la lumière, jaune, doré tout autour. Et vous ressentez cette pulsion de vie extraordinaire à la base de la colonne vertébrale. La flamme jaune descend encore plus bas dans le chakra de la racine, les reins, les glandes surrénales, et illumine de sa lumière ce chakra pour incarner dans le corps physique la lumière de l'illumination. Le corps est maintenant consacré à la lumière, il est habité par la lumière divine, il est consacré à Dieu. Toutes vos cellules activent la petite flamme jaune à l'intérieur et tout votre corps s'enflamme. Vous êtes devenu la flamme jaune, vous êtes transformé. Et votre chakra de la racine est un soleil puissantissime, irradiant des rayons et de la lumière tout autour. Puis l'énergie continue sa descente dans les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds. L'énergie sort par les pieds et continue à descendre pour se connecter au cœur de Gaïa. Imaginez, visualisez, ressentez cette magnifique colonne d'énergie dorée que nous avons créée. Nous avons uni le ciel et la terre. Nous sommes dans l'équilibre, dans l'unité totale. Matière et esprit se sont mariés à l'intérieur de nous.
Respirez profondément. Nous invoquons maintenant, en ce jour d'ascension, de l'ascension de Jésus, le prince de la paix, le prince de l'amour, le roi des rois, le prince planétaire. L'énergie de Jésus descend lentement, il se présente tel qu'il est ascensionné dans un nuage de lumière, dans son corps de lumière, de gloire. L'énergie est tellement éclatante, éblouissante que c'est même difficile de la regarder. Et puis c'est une telle intensité. Nous la recevons et nous ressentons dans le cœur l'émotion de l'amour. Permettez-vous de le ressentir. Jésus vient aujourd'hui nous faire un cadeau. En ce jour d'ascension, il va nous transporter avec lui sur le mont des Oliviers, là où il est parti il y a plus de 2000 ans. Cette petite montagne, une colline, est en face de la ville de Jérusalem. À l'époque, il n'y avait rien. Il est parsemé d'oliviers. Et puis il est là, lui, avec ses apôtres. Ils sont tout seuls. Il fait nuit. Et il monte. C'est assez escarpé. Il n'y a pas de chemin. Donc cette ascension du mont des Oliviers est déjà une préparation à ce qui va venir par la suite. Ils arrivent en haut de la montagne. Ils entourent Jésus. Il les a préparés. Il leur a dit qu'il allait partir et pendant ces 40 jours, il a enseigné sur le règne du ciel, sur comment accéder. Il les a préparés à la mission, mais les apôtres ne sont pas prêts au départ de Jésus. Ils sont là, ils savent que le moment arrive. Et nous sommes là aussi. Nous sommes tous autour. Les apôtres sont devant, nous sommes derrière eux et nous observons. Nous vivons avec eux la scène. Jésus veut que nous la vivions telle que ça s'est passé. Parce qu'il veut nous rappeler qu'il est venu nous enseigner la vie éternelle. Il est venu nous montrer que l'accès au ciel est ouvert à tout le monde, que c'est notre destin divin, c'est notre héritage divin, que nous sommes ici sur la terre pour réussir la même chose que lui, il a réussi, que lui nous a montré comment. Et puis il incarne vraiment le cheminement qu'on va tous faire un jour.
Il veut nous le montrer à nouveau, il veut qu'on le vive, qu'on soit témoin à côté des apôtres pour que notre foi, pour que notre confiance soit totale et absolue, dans la certitude que nous irons au Père tel que lui a fait. Il est en face de nous et puis petit à petit il commence à s'élever, son corps se lève et commence à irradier de la lumière, une lumière très forte, c'est très doux comme mouvement, très lentement. Et puis on entend une musique céleste parce que quand Jésus se prépare à s'élever, la porte du ciel s'ouvre et la musique du ciel arrive jusqu'à nos oreilles. Et quand nous l'entendons, nous sentons une envie terrible d'être là-bas, la nostalgie de la maison. Cette énergie nous transporte au ciel. Au fur et à mesure que Jésus s'élève, il nous bénit chacun. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, avec sa main droite, de sa main droite. Il nous bénit tous. Il nous demande de nous rappeler qui nous sommes, pourquoi nous sommes ici et quel est notre destin, le même que le sien. Retourner au Père. Petit à petit, au fur et à mesure qu'il monte dans le ciel, des milliers d'anges viennent le soutenir, l'admirer, tellement sa lumière est éblouissante. Et il fait tomber sur nous, là, maintenant, à cet instant, nous qui sommes là à le regarder, une puissante énergie. Il veut nous faire un dernier cadeau et il fait descendre sur nous la foi, la certitude, la volonté, la constance, la persévérance, l'envie, la confiance totale. Il nous remplit aussi d'amour, d'espoir. Et demande au Père de nous protéger. Il lui dit: Père, ces hommes que tu m'as donnés, tu as mis sous ma protection, maintenant que je ne suis plus à côté d'eux comme un humain tel que j'ai marché avec eux, protège-les, protège-les, protège-les. Et alors la protection divine descend sur nous. C'est un cadeau, c'est une grâce divine pour ceux qui sont témoins de cet événement sans précédent. Il continue à s'élever et à un moment donné, il se fond avec la lumière. Il est à nouveau uni au Créateur dans l'unité totale. Il y a une explosion dans le ciel, une pluie d'étoiles tombe sur la terre,
sur l'humanité. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria Iesus. Gloria Iesus. Gloria Iesus. Gloria, gloria Iesus. Gloria. Gloria, gloria Iesus. Gloria. Gloria Iesus. Gloria. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria Iesus. Gloria Iesus. Gloria Iesus. Gloria, gloria, gloria Iesus. Gloria Iesus. Bien-aimé Maître Jésus, nous te demandons la santé pour Dimitri Arena, Sylvain Arena, Christophe Galello, Chantal Leroy, Nathalie Non, Hélène et Patrice. Pour, pour Christine Liou, qui est déjà partie, pour Florent Pagny, pour Monique Poton, qui est partie aussi, pour Françoise Hardy, pour Amélie Faber, pour Yves Rochigneux, Catherine Calleux, Anthony Richard, Michel Richard, Yohan Renaud, François Ethan, Denis Boucher, Sylvie Fortin, Christine Leroy, Valérie Fleuret, Evelyne Ruet, Anthony Forestier, Francine Allard, Evelyne Docampo-Bruderer, Sylvie van der Becken, Agnès Mocor, Réjeanne Barrette, Sonia Lebesque, Laurence Chapelle, Micheline Bélanger, Marilène Buot, Marie-Lou Saint-Martin, Émilie Poulmar, Marie-Denise Alama, Marie-Louise, Sonia Bond-Chotard, Francine Leduc, Anne-Sophie Desmortières, Marianne Angèle Paul. Merci Jésus. Et petit à petit, vous pouvez revenir à vous.
voulais vous dire que la semaine prochaine, je ne peux pas faire le webinaire le jeudi, ça va être le vendredi 3 juin. Je vais pas faire le jeudi, je vais faire le vendredi 3 juin à 20 heures comme d'habitude. Merci beaucoup de votre compagnie, de ce moment absolument magique. Et là, merci Nicole Aragnol, Sylvia Hervieux, Myriam, Béatrice, ma chérie, Bernard, Lydia, Denise, tous et toutes, tous et toutes. C'est difficile de revenir, hein, c'est ça. Mais c'est un magnifique moment, magnifique cadeau. Merci Caroline, merci Daniel, merci à tous, à toutes, à la famille de Lumière, merci. Jeudi prochain, nous continuons. J'espère que vous, voilà, cette paix, vous allez la garder en vous, mais longtemps et pour toujours. Et la foi et la constance et la persévérance, savoir que nous ne sommes pas seuls. Merci Charles-Henri, Nathalie, Evelyne, Gaby, Denise, Pa et Pascal, Hélène et Patrice, Virginie, ma chérie, merci beaucoup. Très fort, oui, très fort. Christine Chauvin, Solange, Véronique, tous et toutes, merci. Nicole, Sylvia Hervieux, merci infiniment. Voilà, nous voilà, une fin de journée extraordinaire pour ceux qui, voilà, sont en fin de journée. Pour le reste, qui sont dans d'autres horaires, je vous souhaite une journée magnifique. Donc, jeudi prochain, il y a le vendredi 3, d'accord? Plein, 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 plein d'amour à tous. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis magnifique week-end, magnifique week-end.